Bonjour Marie. Bonjour Thibaut. Merci d'être là ce matin pour nous parler de ce sujet parfois pas forcément évident pour les gens qui sont concernés, à savoir la constipation et surtout l'alimentation. Quelle bonne alimentation avoir en fonction de la constipation. Évidemment, ça varie d'une personne à l'autre, mais à partir de quand et de quel moment on peut considérer qu'on est réellement sujet au problème de constipation? Alors, la constipation, ça va être vraiment, il faut attendre vraiment 3 jours en fait. 3 jours sans aller vraiment à la selle, donc aux toilettes, avec une émission de sel un peu dure en fait. On a vraiment du mal à évacuer. Donc c'est vrai que c'est un sujet très tabou, on n'a pas tendance à en parler et pour autant, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même touchées. Avec des facteurs favorisants évidemment et des explications logiques par rapport à cette constipation, enfin des facteurs mécaniques on va dire. Voilà, alors ça peut être un facteur mécanique, donc c'est-à-dire intérieur, un facteur extérieur, c'est-à-dire plutôt une mauvaise hygiène de vie, une alimentation pauvre en fibres alimentaires, manque d'hydratation, manque de sport, ou ça peut être vraiment intérieur, où on a vraiment des problèmes de côlon, une colopathie, comme on a déjà parlé aussi, où c'est une alternance de constipation et une diarrhée. Ça peut être aussi les périodes menstruelles chez la femme. Quand on est en période de règles, on est souvent un peu constipé. Ça peut être aussi la femme enceinte, ça peut être des soucis digestifs, comme ça peut être aussi l'aspect du stress. Donc il y a tellement de paramètres qui font qu'au final, il n'y a pas que l'alimentation, mais il y a l'alimentation aussi qui peut jouer davantage, quoi. Ceux qui voyagent beaucoup avec les décalages, les décalages de cycle par exemple. Alors décalage horaire, décalage joue, de quoi. cycle, on n'a pas non plus ses toilettes, donc ça peut être aussi l'aspect psychologique. C'est super perturbant, tout à fait, quoi. Ça c'est vrai qu'il y a un vrai tabou sur le côté ah oui mais si c'est pas chez moi. Voilà, c'est ça. Mais après, il faut savoir qu'une constipation qui va s'installer, après c'est beaucoup de problèmes digestifs et après on n'est vraiment pas bien, quoi. Donc il faut faire attention. Alors pour régler tout ça, on mise évidemment sur plusieurs choses, les fibres et les fruits et légumes. Ce sont les deux remèdes miracles pour essayer au moins à l'intérieur de se faire du bien. Alors, déjà, les fibres alimentaires qui sont contenues dans les fruits et légumes, l'aspect des céréales un peu plus complète, donc par exemple là, comme le son d'avoine. Donc, on peut justement agrémenter plus de son d'avoine ou de son de blé dans son alimentation. Par exemple, je conseille dans un yaourt ou dans les salades un petit peu à parsemer parce que c'est très riche en fibres alimentaires. Uniquement le son ou le muesli de manière générale? Alors, Non, le son, c'est l'enveloppe vraiment du blé, en fait. C'est pas du tout la même chose et c'est plus riche en fibres alimentaires. Après, on adapte l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire l'association de tous les nutriments ensemble. Quand on est constipé, il ne faut pas non plus manger que des légumes. Il faut s'y associer avec des féculents. Vous allez avoir des personnes qui sont constipées chroniques et qui vont manger que des légumes et ça ne va pas forcément marcher. Donc, toujours l'association des fibres alimentaires, en privilégiant par exemple avec cette pyramide là. Voilà, les pains spéciaux avec le pain complet, le pain nordique, les pains de son, on évite le pain blanc, d'accord. Donc on mise sur les fibres alimentaires, associé avec les fruits et légumes en cru, en cuit, en soupe, tout ce qu'il faut, un panel en général. Et puis après, un peu de protéines et de la matière grasse. Faut pas négliger le gras. C'est pas le moment justement de partir sur des produits allégés parce que le gras, faut comprendre aussi que c'est laxatif. Donc et que c'est la vie. Et que c'est la vie. Et c'est la vie. Mais c'est laxatif aussi, donc ça aide justement à réguler le transit. Donc un panel de fruits et légumes. On mise aussi sur tout ce qui est les graines, les oléagineux, parce que c'est très riche aussi en fibres alimentaires. Pas en excès non plus, sinon ça peut provoquer l'effet inverse ou pas? Alors, pas forcément, mais ça sert à rien d'en manger trop non plus, parce qu'on peut aussi, ça va pas avoir un effet, excusez-moi, ça va avoir plutôt un effet nul, donc des quantités raisonnables quand même. Donc des fruits et légumes en général. Les fruits séchés? Les fruits séchés comme les pruneaux, les figues. Alors moi, ce que je conseille vraiment, c'est par exemple, vous mettez le soir 3 pruneaux dans un bol d'eau, vous laissez ça au frigo. Ça gonfle? Toute la nuit, ça va gonfler. Le matin, à jeun, on boit déjà l'eau du pruneau. L'aspect un peu froid, ça va exciter un peu les intestins. Et le fait de manger le pruneau qui a détrempé toute la nuit, en général, ça favorise le transit. Donc il y a plein de petites solutions comme ça qui permettent d'aider justement à aller beaucoup plus aux toilettes. Donc les légumes, les fruits, les légumineuses et bien sûr les fruits secs en général. On néglige pas le foie. Le foie a un rôle important là-dedans et pour qu'un foie soit en bonne santé, il faut manger pas mal de ce fameux radis noir. Il est assez magique lui, par rapport au foie. Alors il faut comprendre que le foie, des moments quand ils l'ont un petit peu encrassé, justement, ça peut bloquer sur l'aspect du transit intestinal. Donc on s'occupe de son foie. Et pour détoxifier le foie, on peut manger tout ce qui est le radis noir, faire une cure aussi de citron le matin à jeun et ça permet justement de libérer un peu plus les toxines. D'accord. En fait. On se rebouche peut-être un peu différemment, on reboit de l'eau de manière plus importante, ça permet de réactiver un peu tout le système? Alors oui, il faut savoir qu'en général, quand on est constipé, c'est aussi que les selles, elles sont très dures, donc il faut les liquéfier, il faut boire un petit peu plus d'eau et des eaux plus riches en magnésium, par exemple la Courmayeur ou la Contrex. Et après, on fait du sport. Le fait de faire du sport, ça va travailler sur les intestins,
ça va aller bouger un peu plus et ça va libérer davantage le transit en fait. Très bien. Pour terminer, est-ce que vraiment en cas de blocage, il est conseillé d'utiliser les médicaments ou des liquides ou des choses qui... Alors après, ça Qui dépend des personnes en général. Si les personnes, c'est vraiment récurrent et qu'avec l'alimentation, on n'y arrive pas, on est obligé d'avoir des médicaments encore en plus. Mais normalement, c'est pas obligatoire, quoi. Déjà, c'est l'hygiène diététique avant, le sport, se décontracter aussi, faire des activités comme le yoga, etc. Parce que ça peut être aussi lié au stress. Et quand on est stressé, on est constipé. Et c'est vraiment le cas. Donc, il faut justement partir sur l'alimentation, tout ce qui est les médecines autres en général, l'acupuncture, le yoga, etc. Et après, justement, on peut partir sur des médicaments. Mais il faut savoir que plus on va donner des médicaments, et plus le corps va s'habituer à ces médicaments. Donc ça, par contre, c'est pas forcément bon. Mais je prends l'exemple d'une semaine de vacances où voilà, on a une constipation passagère. Oui. Est-ce que là, il est conseillé de prendre des médicaments ou est-ce qu'on peut adapter de manière efficace un régime alimentaire vraiment éphémère, on va dire, pour libérer? Oui, bah après, c'est en rentrant, justement, si on est vraiment constipé pendant cette semaine de vacances, en rentrant, on reprend une bonne hygiène diététique, c'est-à-dire du sport, beaucoup d'eau et une bonne alimentation, et après, ça revient normalement dans la norme, rentrant, en fait. Mais sur place, quand on est concerné par ça, est-ce qu'on peut utiliser les voies médicamenteuses là, pour libérer sans problème? Mais en préférant justement tout ce qui est plus riche, vous avez des médicaments à base de plantes, donc la phytothérapie, pardon, et ce qui permettra justement de libérer davantage, quoi. Très bien. Donc des laxatifs, mais vraiment plutôt de manière naturelle et occasionnelle, parce que c'est pas bon justement de prendre trop de laxatifs non plus, quoi. Quelques pruneaux et c'est parti. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Marie. Anne-Sophie, est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que vous avez témoigné chez vous? Ah ben, on a eu quelques réactions. Alors la première, c'est Marjorie qui dit en effet, Marie, vous avez parfaitement raison, il faut boire plus. Marjorie nous recommande même littéralement de boire 7 verres d'eau par jour en dehors, donc en plus des repas. Elle dit que c'est un remède miracle contre la constipation. Nous avons aussi Denis qui nous dit, moi j'ai un autre petit truc, je masticote bien mes aliments, je les mâchouille et les mâchouille avant de les avaler, je ne les gobe pas. Et puis, enfin, nous avons Denise qui nous dit qui n'a pas eu un jour un problème de constipation. Alors, si elle est passagère, ce n'est rien, j'ai bien compris. En revanche, si ce n'est pas le cas, il ne faut pas la prendre à la légère. C'est bien ça. Effectivement. Tout à fait. Bah après, ce qu'il y a, c'est que plus ça reste, moi je sais que j'ai des personnes que je côtoie en consultation, le transit c'est 2 fois par mois, quoi. Et là, c'est vrai que du coup, on n'est pas bien, et après si on laisse, on peut justement laisser engendrer une sorte d'occlusion en fait, intestinale. Et là, c'est vraiment très grave en fait. Ouais, c'est une Donc prise en c'est vrai charge. que si ça va pas ici, c'est que ça va pas au niveau des intestins, et du coup, ça reste aussi le cerveau émotionnel, et c'est qu'il y a un blocage aussi derrière, quoi. Donc il faut s'occuper justement de son cerveau davantage, quoi. Respirer et se détendre. Tout à fait. Merci beaucoup Marie. Voilà.